j'ai choisi l'ESP parce que au départ je souhaitais faire une école de journalisme et finalement l'ESP était une école de communication qui ouvrait à plus de métiers à mon sens. Donc j'ai choisi cette école et finalement j'ai pas fait du journalisme, j'ai fait de la communication et du marketing. Je connaissais pas ces métiers-là à l'époque et je les ai découverts à travers les différentes années d'études à l'ESP et ça m'a vraiment plu à travers ce que j'ai appris, les matières qui étaient enseignées et puis les différents stages que j'ai effectués. J'ai commencé en agence de marketing direct, marketing opérationnel et par la suite j'ai été chez l'annonceur, des annonceurs pour qui j'avais travaillé à l'époque en agence. Par la suite, j'ai monté mon agence que j'ai eue pendant un peu plus de 20 ans et aujourd'hui je travaille à la Ligue contre le cancer du département des Hauts-de-Seine. En agence, d'abord parce que par rapport à ce qu'on voyait à l'ESP et tout ce qu'on a appris, on a envie de découvrir ce monde qui semble être magique. Et la petite frustration qu'on peut avoir au bout d'un moment à travailler en agence, c'est qu'on travaille sur beaucoup de projets, beaucoup de clients. Mais finalement, c'est sur des projets qu'on gère d'un point A à un point B sans voir ce qui s'est passé avant et la réflexion marketing et stratégique qu'il y a pu y avoir. ESP à l'époque nous a bien préparé justement. On a eu une préparation qui était quand même assez pertinente et assez pointue pour affronter le monde du travail. C'est un choix à la fois personnel et professionnel. Dans l'agence que j'avais montée, c'était un de mes clients pour qui j'ai travaillé de très nombreuses années, donc je connaissais sur le bout des doigts en termes de communication, de marketing, de stratégie d'entreprise. Donc je les connaissais extrêmement bien et quand le directeur de la Ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine est parti à la retraite, ils m'ont proposé ce poste. En tant que directeur de la Ligue contre le cancer du 92, déjà c'est de faire évoluer le modèle associatif par rapport à tous les nouveaux défis qu'il y a aujourd'hui. Mon rôle de façon opérationnelle, c'est de gérer les 3 missions sociales qu'on développe, c'est-à-dire la recherche, l'aide aux malades et la prévention. Ça, c'est nos 3 missions sociales. Et on a un calendrier comme aujourd'hui, octobre rose, cancer du sein. On est sur beaucoup de réseaux sociaux. On communique d'une manière digitale, évidemment, par beaucoup de canaux. La communication globale s'appuie sur différents influenceurs pour pouvoir faire en sorte que nos messages soient bien compris dans la société. Et puis, on s'adapte aussi aux différentes populations. Octobre Rose, à l'origine, c'est une opération qui a été créée par Estée Lauder et qui a été reprise d'une manière mondiale et évidemment en France. Et c'est notre rôle que de promouvoir et de le montrer aux femmes qui ne le connaissent pas et faire en sorte qu'elles puissent se faire dépister le plus tôt possible et en tout cas entre 50 et 74 ans. Ce qu'on essaye de faire dans le comité des Hauts-de-Seine, puisqu'en termes de communication de marketing, on a aussi toute notre autonomie pour agir. Donc on essaie de jumeler auprès de nos interventions auprès des entreprises et même par rapport à notre discours, on essaie de jumeler le mois d'octobre avec le mois de novembre. Le mois de novembre étant en rapport avec les cancers masculins, donc testicules et prostate. D'ailleurs, à cette occasion, cette année, on a un partenariat en local avec la Fédération française de pétanque et de jeux provençal pour faire des tournois de boules dans les entreprises et justement sensibiliser les hommes et les femmes au cancer masculin. Il y avait une campagne digitale, ça a à la fois bien marché et à la fois un flop. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, donc pour la Ligue contre le cancer, nous avions proposé en tant qu'agence, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, on avait proposé à la Ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine de faire un petit jeu diffusé sur le web dans lequel des employés d'une société arrivaient dans la cafette et au moment de se servir un café, à l'époque, on avait le droit de fumer. Et là apparaissait une main virtuelle sur laquelle on avait le droit de mettre des claques aux fumeurs pour leur faire tomber la cigarette. Ça a plutôt bien marché, mais il y a plein de gens qui étaient pas contents non plus de voir qu'on était, entre guillemets, violent avec des fumeurs en leur mettant des claques. Donc c'est une campagne qui a à la fois très bien marché et à la fois était un flop parce qu'on nous a dit que c'était pas politiquement correct. En fait, le fait de passer de l'agence à chez l'annonceur,
permet de passer de je développe des actions qui peuvent être très pertinentes et dont je suis fier à chaque fois, ou pas, mais on essaye d'en être fier, à j'arrive dans une organisation dans laquelle je suis du début à la fin toutes les actions et la politique de l'entreprise et tout l'esprit d'entreprise. Et donc c'est ce passage de l'agence à l'annonceur qui est pour moi quelque chose de vraiment très important quand on veut vraiment prendre part à une cause comme la lutte contre le cancer. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif et très bénéfique que d'aller chez l'annonceur comme j'ai pu le faire et suivre l'ensemble des actions sur tous les pans qu'on développe qui sont la prévention, l'aide aux malades et la recherche. Naturellement, dans la mesure où c'était mon école, il y a quand même un capital sympathie qui reste pour toujours. Donc je suis quand même très attaché à cette école. J'y ai vécu des choses assez exceptionnelles et donc c'était tout naturellement que j'ai fait appel à l'ESP pour savoir si des alternants étaient disponibles à cette période de l'année pour pouvoir travailler avec nous pendant 1 an, 2 ans et développer des projets. Alors, un conseil en particulier, ce serait l'autonomie et en deuxième, la curiosité. Les deux, à mon sens, aident à la réussite et à l'intégration dans une entreprise et sur l'ensemble de son parcours professionnel. J'ai plein de très bons souvenirs. Il y a une anecdote que j'ai encore en tête et qui était assez amusante. À l'époque, il n'y avait pas de BDE ni d'association d'élèves. Donc on s'était rebellé et on avait créé un BDE alternatif à travers une association d'élèves. On avait monté une soirée, la soirée de l'ESP, et on s'était fait réprimander parce qu'il fallait mettre sur les affiches soirée des élèves de l'ESP. Tout à fait. Je suis encore en contact avec entre 5 et 10 personnes avec qui j'étais ou à l'époque dans les mêmes promos ou avec d'autres promos. On échange, on travaille ensemble dans des domaines quand même assez proches, dans la production vidéo, dans du conseil, d'autres personnes chez l'annonceur, mais en tout cas c'est souvent aussi des partages d'expériences et des confrontations d'idées. Alors une anecdote assez marrante, j'y ai repensé il n'y a pas très longtemps, c'est que j'avais eu un prof qui faisait un peu de voyance et il m'avait dit « toi plus tard tu travailleras pour une association caritative ». Et donc j'ai cru qu'en travaillant pour la Ligue contre le cancer, quand j'avais mon agence, je pensais que c'était ça, bon ça on faisait certainement partie, mais je pense qu'il voyait un petit peu plus loin sur le fait que j'allais être directeur du comité des Hauts-de-Seine. À l'ESP, j'ai eu des professeurs avec lesquels on a fait des très belles rencontres et qui étaient très inspirants, qui ont éveillé notre curiosité, ma curiosité sur différents domaines, probablement aussi celui de l'associatif caritatif. Je crois que c'est le fait de maîtriser dans une entreprise, à partir du moment où on dirige une entreprise ou qu'on crée son entreprise, il faut s'intéresser à tous les métiers et peut-être pas les connaître parce qu'on ne peut pas tout connaître quand on maîtrise l'ensemble des postes et qu'on peut avoir un discours cohérent sur cet ensemble. C'est comme ça qu'on est respecté et qu'on est pris au sérieux.